Je gagnais ma vie en tuant des rats. 5 $ par rat abattu. Les rats se sont rassemblés, déterminés à se venger de moi. Mais j'ai glissé, et je suis tombé droit dans une énorme jarre à cornichons. Juste au moment où l'usine était déjà fermée depuis longtemps. Le couvercle était scellé hermétiquement. Personne ne savait que j'étais à l'intérieur. 100 ans ont ainsi passé. Quand je me suis réveillé, affolé, 2 garçons inconnus se tenaient devant moi. La saumure m'avait parfaitement conservé. Après un siècle, je n'avais pas vieilli d'un seul jour. Le scientifique a expliqué que c'était précisément cette eau salée qui m'avait maintenu en vie pendant un siècle. Même si j'avais 100 ans, je n'étais absolument pas heureux, car ma femme était décédée bien 80 ans plus tôt. Saisi d'une colère noire, je lui ai flanqué une gifle. Le lendemain, le scientifique est revenu avec une bonne nouvelle. J'avais un arrière-petit-fils, prénommé Glenn. Il avait mon âge, et me ressemblait trait pour trait. Je l'ai serré dans mes bras, tout ému. Mais, dès que je suis sorti, je n'ai vu que des flots ininterrompus de voitures, et des gratte-ciels qui perçaient les nuages. Je me suis même battu avec un chauffeur de taxi. Je ne parvenais pas à m'adapter à la société moderne. Glenn m'a vite ramené chez lui, et s'est mis à m'expliquer les technologies de cette époque. Il m'a aussi montré d'anciennes photos de famille. En contemplant ma femme et mes enfants, je n'ai pu retenir mon émotion. J'ai décidé d'aller fleurir leur tombe. Mais quand je suis arrivé sur place, le cimetière était devenu une décharge. La boue d'un panneau publicitaire goûtait même sur la pierre de ma femme. Le cœur brisé. À cet instant précis, des ouvriers sont venus changer le panneau. Je leur ai ordonné de le démonter. Sinon, j'allais les empêcher coûte que coûte. Je me suis battu avec les ouvriers, et j'ai fini au poste de police. Glenn a dépensé toutes ses économies pour me faire libérer sous caution, de retour à la maison. Je voulais toujours faire abattre ce panneau. On m'a dit que ce ne serait pas si simple. Pour acheter cet espace publicitaire, il fallait débourser 200 000 $. J'ai juré qu'un jour j'achèterais ce panneau. Sur ces mots, je suis parti, furieux. Je possédais un siècle d'expérience en conservation, mais je n'avais pas d'argent pour les ingrédients. Alors je suis allé fouiller dans la décharge à la recherche de matériel. J'y ai trouvé des concombres et du sel, et j'ai déniché des bouteilles dans un centre de recyclage. J'ai coupé les concombres en lanières, les ai tassés dans les bouteilles, puis ai ajouté le sel. Ensuite, j'ai aligné les bouteilles avec soin, en attendant que la pluie et les fientes d'oiseaux les remplissent. J'ai aussi fabriqué une petite charrette à bras. Mes cornichons, faits avec ces drôles d'ingrédients gratuits, ont rencontré un succès inattendu dans les rues.